Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du lien des âmes sœurs. Donc, la relation des âmes sœurs, c'est une relation aussi énergétique. C'est une relation dans laquelle on développe aussi des capacités énergétiques et d'attraction très très fort. Donc, comme vous savez, nous sommes des humains connectés. Nous sommes des humains qui possèdent un champ magnétique et qui peut attirer comme repousser. Donc, voilà, dans ce lien d'âme sœur, quand tu rencontres ton âme sœur, limite, tu le sais tout de suite, en fait. Tu le sais tout de suite que cette personne-là, c'est une âme sœur. Tu le sais parce qu'il y a des signes qui vont te le prouver, même si personne ne te l'a déjà dit, les signes. Mais quand tu vas rencontrer ton âme sœur, ça va te paraître très logique. Parce que âme sœur, il y a le mot sœur. Donc sœur, ça fait partie un petit peu de la fratrie. Donc c'est quelqu'un avec qui tu grandis, tu nais, quelqu'un avec qui tu vis ta vie, tu apprends des choses et tout ça. Donc dans la famille, voilà, on grandit avec des frères et sœurs et donc on partage plein de choses ensemble. Sauf que ton âme sœur, en fait, c'est quelqu'un avec qui tu n'as jamais grandi, donc avec qui tu n'as jamais fait quoi que ce soit, et un jour tu le rencontres. Alors pourquoi âme sœur? On dit âme sœur parce que cette personne-là, quand tu vas la voir, tu auras l'impression d'avoir vécu avec elle, puisque tu vis avec tes frères et sœurs, ta fratrie et tout, la famille, enfin. Donc cette personne-là, tu n'as jamais vécu avec elle, mais quand tu vas la rencontrer la première fois, tu vas avoir l'impression que tu as toujours vécu avec elle. Toujours, toujours, toujours. Les choses vont être limpides, les choses vont être simples. La communication va venir toute seule. Vous allez parler des sujets qui vous correspondent automatiquement. Parce que quand tu te trouves face à ton âme sœur et qu'il y a connexion entre vous, de toute façon, il y a connexion automatiquement, vous allez parler des choses que chacun aime. Puisque vous êtes des âmes sœurs, vous allez pouvoir, vous allez aimer les mêmes choses. Mais vous ne savez pas que vous aimez les mêmes choses. Donc, c'est en discutant que vous allez vous en rendre compte parce que ça va être très facile. Vous allez rapidement vous comprendre puisque vous vivez déjà les mêmes choses. Enfin, vous aimez les mêmes choses. Et donc, c'est ça qui va vous interpeller et vous allez tout de suite encore, une fois de plus, vous poser des questions. Mais c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre, on dirait qu'il me connaît, on dirait que je le connais. Enfin, la communication est très simple. En fait, souvent, quand vous rencontrez votre âme sœur, souvent c'est dans des moments parfois festifs en fait. Quand je dis festif, ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps rencontrer votre âme sœur quand vous allez faire la fête, non. Mais c'est en fait c'est des moments où il y a une certaine convivialité. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à dire. C'est dans une bonne ambiance en fait, dans une très bonne ambiance que vous rencontrez votre âme sœur. Et la plupart c'est comme ça. Je n'ai pas fait non plus 15 000 recherches là-dessus, mais en général c'est un peu ça parce que les âmes sœurs attirent les âmes sœurs. Et quand par exemple vous rencontrez votre âme sœur, autour de vous, dans votre entourage, les personnes qui seront dans votre entourage vont aussi attirer leurs âmes sœurs. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, étant donné que on vit de manière connectée et que le lien d'âme sœur, c'est un lien qui est plus ou moins fluide, c'est pas un lien de compétition ou de guerre comment dire, ou d'éveil spécialement parce que quand on rencontre son âme sœur, c'est tout simplement pour vivre de bonus de la vie en fait. C'est comme si la source nous récompensait de quelque chose. Et le plus souvent,
les personnes qui rencontrent souvent leurs âmes sœurs, c'est souvent des personnes qui se soucient énormément des autres. Énormément. Parce que si tu te soucies pas spécialement des autres, euh, tu vas pas développer des sensations de douceur et d'apaisement en toi. C'est-à-dire, tu vas pas faire grandir ta bienveillance. Et les âmes sœurs adorent les bienveillances parce que c'est à partir de ce moment-là où les âmes sœurs se connectent. Et c'est pour ça que je dis, c'est souvent dans un moment de convivialité, dans un moment de fête ou voilà, si tu n'as pas l'habitude d'être tout le temps joyeux, tout le temps positif, tu ne vas pas spécialement attirer ton âme sœur. Parce que, sachez que nos âmes ont deux facettes. On peut s'attirer du côté de la lumière comme du côté sombre. Le plus souvent, les attirances se font plus du côté lumière que le côté sombre. Après, il y a des âmes qui font le choix de se connecter du côté sombre, mais qui font le choix, c'est les âmes qui font le choix. Hein. C'est pas toi-même qui décides que voilà. Et deux fois, ce qui se passe, c'est que quand tu rencontres ton âme sœur, vous avez une force énergétique qui comment vous expliquer ça? Qui surgit en fait, voilà, qui surgit. Tu comprends pas parce que, admettons, tu vis ta petite vie dans tes petites difficultés malgré tout. Tu vis une période où tu te sens fatigué, épuisé parce que les choses se passent pas toujours aussi bien et tout ça. Et quand tu rencontres ton âme sœur, tu as un gain d'énergie, mais un truc de dingue. Tu as une énergie qui remonte. Comme si tu prenais une bouffée d'oxygène en fait. Voilà, tu gagnes en énergie. Enfin, deux fois, c'est des signes qui arrivent avant que tu rencontres ton âme sœur. Deux fois, ces signes-là sont bien avant. Mais en règle générale, pour la majorité des cas, ça surgit après. Mais avant, c'est possible. Avant que tu sois dynamique, dans une joie, tu sais pas pourquoi, et voilà. Et tu tombes sur ton âme sœur. Et donc, quand tu rencontres ton âme sœur, souvent tu sors d'une relation difficile. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme un cadeau de la source. Tu sors d'une relation difficile et tout. Tu as vécu pas mal de moments où tu as dû te battre. Tu as vécu des relations karmiques. Et après tout ça, comme pour gagner un petit peu de paix avant de repartir au galop, tu rencontres ton âme sœur. Alors, il faut savoir que ton âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui tu vas vivre tout au long de ta vie. Il faut vraiment le savoir. C'est des compagnons de vie. C'est des personnes que tu rencontres sur ton chemin pour tout simplement te guider, pour tout simplement t'apporter ce que tu avais besoin au moment précis en fait. À un moment précis, tu avais besoin de vivre certaines choses. Et ton âme sœur va venir vers toi pour vivre de l'amour avec toi, pour vivre aussi de l'amitié avec toi. Et ton âme sœur aussi peut venir pour travailler avec toi. C'est-à-dire, tu as un besoin au niveau professionnel, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu as des difficultés, tu peux rencontrer une personne qui sera ton âme sœur et que cette personne-là va vraiment t'accompagner. Sauf que là, dans ce podcast, je parle d'âme sœur sentimentale, d'âme sœur d'amour, d'amour sentimental. Parce que comme j'avais déjà publié un podcast où je disais que les âmes sœurs, il y a plusieurs relations qu'on peut vivre avec les âmes sœurs. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc, quand tu rencontres ton âme sœur d'amour, il y a une attraction, mais une forte attraction entre vous. Une attraction d'ordre sexuel qui est vraiment puissante. C'est incroyable. Cette personne-là te fait vivre tout un tas de choses. Plein de choses et te fait découvrir énormément de choses au niveau sexuel et tout. Tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais découvert. Et quand tu vis une relation avec ton âme sœur, vous êtes très, 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 très liés, très attachés. Vous n'avez pas envie de vous quitter. Vous avez tout le temps envie d'être ensemble. Et vous ne vous quittez pas parce que vous n'avez pas envie. Vous êtes tellement bien ensemble. Vos âmes s'emboîtent tellement bien que vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Et vous ne pourrez pas non plus vous oublier. Ça, c'est impossible.
Et même quand vous n'êtes pas côte à côte, vous pouvez aussi communiquer de manière télépathique, énergétiquement. Il y a des âmes sœurs. Les âmes sœurs communiquent énergétiquement, télépathiquement. Et quand tu es avec ton âme sœur, hein, quand vous discutez, vous dites souvent les mêmes choses, vous complétez vraiment vos phrases parce que c'est des choses que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ensemble. Donc, et puis c'est un peu ça parce que les âmes sœurs sont des âmes qui proviennent d'une même famille d'âmes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile de se comprendre, de s'entendre. Et vivre une relation d'amour avec son âme sœur, c'est vraiment une relation magique et romantique. C'est une très très belle relation qui vous accompagne vraiment tout au long de votre vie. Parfois, on peut vivre une relation avec notre âme sœur parce que on a vécu un certain éveil spirituel. On s'est éveillé spirituellement, donc notre âme est apte à ressentir la fluidité que l'autre âme peut t'envoyer. Et vivre une relation d'âme sœur, c'est vivre une relation vraiment de face à face en fait. L'autre, c'est toi, et toi, tu es l'autre, tout simplement. Vous vous voyez là, vous êtes en miroir, vous voyez vraiment l'autre comme il est, et l'autre se vous voit pareil. Et même les relations d'âme-sœur sont des relations dans lesquelles, quand tu as envie de faire un cadeau à l'autre, tu n'as même pas besoin d'insister, de lui poser la question. Tu vas lui prendre un cadeau et il va dire, ah mais j'ai toujours voulu avoir ça, j'ai toujours voulu m'acheter ça. C'est des choses en fait qui sont tellement automatiques dans une relation de flamme, pardon, je confonds, j'ai dit flamme jumelle, mais ce sont des choses qui sont tellement automatiques dans une relation d'âme-sœur qu'on ne se pose même pas de questions. On ne se pose pas beaucoup de questions. On est apaisé, on est relaxé et on est rassuré. On n'a même pas peur de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va penser. On est réellement comme à la maison et on se sent vraiment bien. Et la relation d'âme-sœur, c'est pas la plupart, il faut le savoir, hein, c'est pas une relation qui va non plus durer dans le temps parce qu'il y a plusieurs sortes de relations sentimentales d'âme-sœur. Il y a les relations où ton âme-sœur va venir vraiment pour développer ton côté sexuel qui était problématique et quand tu étais dans d'autres relations que tu n'arrivais pas à gérer. Parce qu'il faut savoir que une âme-sœur, c'est un peu comme un pansement en fait. Bon, n'allez pas confondre avec les relations pansement parce que on s'est fait quitter, on veut trouver quelqu'un forcément. Non, je ne dis pas ça. Une relation d'âme sœur, c'est une relation qui te soigne, qui te guérit. C'est pour ça que j'ai parlé de pansement. C'est une relation qui va te guérir dans toutes tes blessures, dans tout ce que tu auras vécu de mal, dans toi-même, le mal que tu t'auras fait. Ton âme sœur va venir vers toi pour que tu puisses comprendre que le comportement ou les attitudes que tu as eues envers toi-même ou même envers les autres n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc ton âme sœur va te faire découvrir une autre facette de l'amour. Pour que tu puisses toi-même être ton propre guide sentimental. Ton âme sœur t'aide énormément pour avancer et pour vivre certaines difficultés, certaines souffrances. Donc, vivre une relation d'âme sœur, c'est vraiment une relation merveilleuse. Et moi, j'adore la relation d'âme sœur. Je trouve ça tellement agréable, tellement simple, tellement limpide et fluide qu'on n'a pas envie que le temps s'arrête, en fait. On a envie que ça continue, ça continue. Et ton âme sœur, tu vis du respect. Il y a un grand, 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 grand respect entre âmes sœurs. Et tu peux vraiment entamer aussi un certain éveil, mais avec l'âme sœur, tu rentres plutôt dans la compréhension de ton âme, en fait. C'est pas comme si ton âme va spécialement s'éveiller, mais c'est que tu vas comprendre ton âme, le fonctionnement de ton âme, et tu pourras l'utiliser dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, familial, social, amical, enfin bon, tu vas comprendre un peu comment fonctionne ton âme parce que tu vas entendre toutes les mélodies que ton âme va t'offrir. Et c'est ce qui fait la beauté de cette relation d'âme-sœur. Et ton âme-sœur peut t'accompagner sur un certain bout de chemin. Et, quand tu te sépares en général avec ton âme sœur,
Tu te sépares pas spécialement, tu vas séparer le côté intime, le côté désir, mais ton âme sœur va toujours rester dans ta vie en général, parce que vous aurez développé d'autres aspects de vie d'être humain, c'est-à-dire vous allez vivre le côté sentimental amoureux, mais vous allez développer aussi d'autres liens, amicaux, liens professionnels. Le plus souvent, on travaille pas mal avec son âme sœur, donc vous allez développer d'autres liens. Donc, quand le lien désir va s'estomper, il aura d'autres liens qui vont continuer à vous faire vivre, à vous faire partager des choses ensemble. C'est ce qui est vraiment magnifique dans ce lien-là. Et c'est un lien qui apporte énormément. Donc voilà, je voulais vous parler du lien d'âme-sœur. Parce que c'est une relation merveilleuse et magnifique et romantique. Vraiment. Et parfois, hein, quand son âme sœur, il n'y a pas vraiment de désir, hein, des fois. Hein. L'attraction va arriver peut-être des jours après, mais l'attraction sexuelle, je veux dire. Mais on est tout de suite capté par la personne. On se dit, lui, il va se passer quelque chose. Tout de suite, on le sait. On sait qu'il va se passer quelque chose avec cette personne-là. On n'est pas intrigué, on n'est pas inquiet, mais on est rassuré. On est même capable de partir tout de suite en voyage avec notre âme sœur, alors qu'on ne connaît même pas la personne, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui et franchement, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Telegram, donc il y a un groupe de bienveillance et je veille à ce que ce groupe garde une énergie positive, une énergie d'élévation spirituelle, une énergie pour t'aider vraiment à avancer. Donc voilà, je fais le nécessaire, je protège les membres du groupe de tout un tas de choses qui pourraient venir changer cette énergie-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe et je serai là pour vous accueillir avec bienveillance. C'est un groupe pour se confier, ça il faut le savoir, il faut l'intégrer. C'est un groupe pour se confier, pour venir parler des choses que tu ne peux pas parler avec tout le monde. Donc, pas forcément parce que tu es une flamme jumelle, peu importe que ce soit âme sœur, flamme jumelle, que tu vives dans une relation, période narcissique et que tu as vraiment besoin de te délester de certaines choses, tu viens, tu te confies. Je laisserai le lien d'invitation en barre d'information et tu seras la bienvenue. Voilà. Et donc, c'est pas un lien pour dénigrer les autres, pour critiquer les autres, pour ceci, cela. C'est un lien vraiment pour venir se confier. Et je publierai certaines choses dans ce lien-là. Je publierai certaines informations sur le groupe que vous pouvez utiliser à faire en fait. C'est par rapport à vous-même. Vous pouvez utiliser les choses pour pouvoir... en fait, ces choses que je vais publier, ça vous servira à avancer tranquillement dans votre vie et tout ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et une très belle soirée.